Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et la prédication d'aujourd'hui est tirée du texte de 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 14 au verset 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14 au verset 17. Elle a pour titre, cette prédication, l'autorité de la Bible. Ainsi, le pasteur Claude Missini-Vazi, dans un développement magistral, nous apprend, à travers l'autorité de la Bible, à faire face à l'apostasie. Que le Seigneur vous bénisse, particulièrement durant cette prédication. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous voulons ce matin méditer donc un passage tiré de la 2e épître de Paul à Timothée. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Verset 14 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Nous accueillons la parole du Seigneur. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Amen. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, nous venons de l'entendre que toute écriture est inspirée de Dieu. Ces paroles sont de toi, et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi besoin de ton aide, de l'aide de ton Esprit Saint, pour qu'il nous donne d'écouter ta parole, de comprendre ta parole, afin de vivre selon ta parole. Nous te prions que par la puissance de ton Esprit, ta parole soit claire pour nous. Que par la puissance de ton esprit, tout obstacle soit enlevé. Et que cette parole ait une belle course dans nos cœurs. Que nous puissions grandir, porter du fruit, repartir avec des convictions, avec cette détermination qui vient de toi. Repartir avec cette mentalité régénérée qui vient de toi. Repartir tout simplement différent. Seigneur, nous croyons que cette parole elle est vivante, efficace. Et nous croyons que ton esprit est déjà à l'œuvre parce que nous avons demandé son secours, son soutien, et qu'il est bien réellement le consolateur, l'avocat parfait. Alors nous comptons sur lui, nous nous reposons sur lui, afin que ceux que tu as prédestinés à l'entendre et à l'accepter soient bénis par toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous vivons les temps de la fin. Et on pourra se poser la question ce matin, à quoi ressemble la vie dans les derniers jours? La Bible répond à cette question. Le contexte des versets que nous venons de lire
nous pousse à d'abord comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Lorsque Paul, inspiré par Dieu, écrit donc à son fils Timothée, il dit « Rappelle-toi bien ceci », verset 1 de ce même chapitre 3. « Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. » Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, ou dans les derniers jours, il y aura donc des moments difficiles. Et nous y sommes. Depuis que Jésus est monté au ciel, donc depuis l'ascension jusqu'à son retour, nous sommes donc dans ces temps de la fin. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et il poursuit au verset 2 du chapitre 3. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Et Paul dit à Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans des maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. Nous sommes dans ces temps où il y a cette incapacité de discerner ce qui est vrai. Le verset 7 nous dit très clairement, elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, les temps de la fin sont marqués aussi par cette résistance, cette opposition à la vérité. De même, ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé, et dont la foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité, comme ce fut le cas pour Janès et Jambres. Alors, dans ces temps difficiles, quelle attitude devons-nous adopter? Paul continue toujours au verset 10 de ce même chapitre. Mais toi, à la différence des autres, toi, le Timothée d'aujourd'hui, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelle persécution j'ai subie. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. Face à ce climat, face à cette apostasie, Timothée est encouragé à suivre le bon exemple. À suivre les bons mentors. Et Paul était bien sûr un maître, un leader exceptionnel, mais à part Paul, il y avait bien d'autres leaders, et Timothée devait donc suivre et copier le modèle des vrais leaders. En toute génération, il y a toujours eu des bons leaders. Et à chaque fois, les chrétiens sont aussi invités à copier, à suivre les bons modèles, ceux qui aiment Dieu, ceux qui craignent Dieu, et ceux qui aiment la parole de Dieu, et ceux qui proclament cette parole. Et il poursuit en même temps, versets 12 à 13, il recommande à son fils Timothée, d'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. Timothée, tu dois être réaliste. Si tu t'engages avec Dieu, tu auras des difficultés. Si tu marches avec Dieu, tu connaîtras des difficultés. Et nous devons
incorporer, accepter que la vie chrétienne nous amène, nous conduit nous aussi dans des moments, nous fait passer par des moments difficiles, car tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Verset 13, ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Nous sommes donc nous aussi dans les derniers temps. Le tableau que Paul nous dresse et ce qu'il y décrit est tout à fait d'actualité. Notre propos ce matin, ce n'est pas de nous y attarder, mais de bien planter le contexte, car si nous sommes nous aussi dans ces temps de la fin, nous sommes nous aussi en proie aux mêmes difficultés, à la même corruption. Nous faisons nous aussi face à cette apostasie qui est en train de se généraliser, la banalisation du mal et l'augmentation de la corruption, de la méchanceté et carrément du rejet total des choses de Dieu. Mais quelle attitude devons-nous adopter? Paul poursuit verset 14, mais quant à toi, Timothée, hier comme Timothée d'aujourd'hui, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris? Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, pour résister, pour tenir ferme dans cette montée du mal, dans cette montée de tout ce qui est anti-Dieu, nous devons nous appuyer sur la Bible. Nous devons nous laisser façonner par ce que Dieu nous dit, afin de résister et d'aller de l'avant avec le Seigneur et gagner la couronne. Il nous faut nous aussi demeurer fermes dans ce que nous avons appris et accueilli avec une entière conviction. Un théologien a dit que le danger qui menace l'Église aujourd'hui, ou plutôt le mouvement évangélique contemporain, ne réside pas dans un rejet formel de l'Écriture, mais dans la déclaration irréaliste que nous connaissons la Bible. Le mal qui nous touche, et le mal qui est visible, c'est que nous avons bien des Bibles, nous avons bien des conférences, nous avons bien des rencontres, mais nous ne connaissons pas vraiment la Bible. Nous ne connaissons pas le Dieu qui se révèle dans cette parole. Face à cette incapacité de discerner ce qui est vrai, il nous faut revenir à la parole de Dieu. Et nous voulons, moi aussi comme ce matin, nous voulons nous aussi ce matin épouser la nécessité de l'écriture et dire avec force que nul ne peut penser juste sur Dieu, ni vivre et se conduire comme il le faut sans la Bible. Nul ne peut penser juste sur Dieu, ni vivre et se conduire comme il le faut sans la Bible. Notre bien-être éternel dépend de ce que nous croyons. Et ce que nous croyons découle de la parole de Dieu. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps, des jours difficiles, mais toi, quant à toi, demeure ferme dans la parole du Seigneur. Bien-aimé enfant de Dieu, bien-aimé fils de Dieu, l'enseignement que le Seigneur nous donne est capital pour être protégé, pour faire face à toutes ces hérésies, pour faire face à ces erreurs qui augmentent année après année. Il nous faut revenir à la soumission totale des Écritures. On est à une époque de mutation parce que les choses changent. Nous avons besoin d'entendre la même recommandation parce qu'il y a aujourd'hui aussi des flottements dans les esprits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui sera vrai demain? Pourquoi chacun revendique le titre évangélique ou tel statut dans tel mouvement, mais pourtant dans ce même mouvement, dans ces mêmes dénominations, il y a souvent des contradictions. Nous avons besoin de revenir à ce qui est essentiel et clair. Nous avons besoin de revenir au noyau central de la foi, de ce qui ne change pas, de ce qui n'est pas du tout contaminé par le mal ambiant. Il faut revenir à la force, à la puissance de la Bible. Il faut accepter la puissance et l'autorité des Écritures. Parce que la connaissance des Écritures nous conduira au salut.
Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Tu connais les textes sacrés, et ces textes sacrés, les Saintes Écritures, elles peuvent te donner quoi? La sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous rend sages, parce que la parole de Dieu nous fait connaître Dieu. La parole de Dieu nous donne de comprendre les voies de Dieu. La parole de Dieu nous donne de comprendre qui est Dieu, comment l'aimer, comment l'adorer et comment le suivre. Et lorsque nous répondons favorablement à cette parole et que nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors cette sagesse nous sera donc utile, sera utilisée dans tous les domaines de nos vies, dans tout ce que nous pouvons traverser. Dieu nous guidera et nous pourrons un jour entrer dans la gloire avec lui. Quel est mon amour de l'Écriture? Est-ce que j'aime la Bible? Est-ce que tu aimes la Bible? Car comme le dit l'apôtre Paul, elles peuvent te donner la sagesse, mais cette sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. On ne peut être sauvé que par ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut fréquenter le Christ que grâce aux Écritures. Et c'est pour ça que la méditation de l'Écriture procure non seulement une culture spirituelle, une mentalité spirituelle, mais la méditation de la parole de Dieu communique une sagesse qui n'est autre que la foi. La foi que Dieu implante en nous, et cette foi aboutit au salut parfait. Il nous faut ce matin réaffirmer certaines vérités. Il faut ce matin que nous puissions nous aussi être façonnés, totalement façonnés intellectuellement, moralement et spirituellement par l'Écriture. Nous devons penser les pensées de Dieu. Nous voulons entrer dans la compréhension de Dieu. Nous voulons accepter les méthodes de Dieu. Et j'aimerais dire, nous n'avons pas besoin d'augmenter encore des conférences ou de faire appel à tant encore de conférenciers, des prédicateurs. Bénissons Dieu pour ces conférenciers, et c'est bien de les inviter. Mais nous avons besoin de revenir à Dieu et de revenir à la parole de Dieu. Et dans cette parole se trouve notre bien-être éternel. C'est dans cette parole qu'il nous faut absolument puiser nos convictions, puiser nos manières de penser. Et il nous faut d'abord accepter et affirmer avec force, l'accepter avec force, avec foi, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si nous voulons tenir ferme dans un monde qui change, nous devons avoir cette conviction que toute écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, l'écriture est soufflée hors de Dieu. L'écriture est le produit du souffle de Dieu. L'écriture est donnée par Dieu. L'écriture, c'est le parler de Dieu. La Bible est le livre de Dieu. La Bible est un livre béni parce que Dieu s'y révèle. Les mots qui sont utilisés sont d'une grande importance parce que Paul dit l'écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'est l'inspiration? L'inspiration est l'acte par lequel le Saint-Esprit a communiqué aux humains le message de Dieu contenu dans l'Ancien et le Nouveau Testament par l'intermédiaire d'écrivains sacrés. Il nous faut bien comprendre que l'inspiration est l'acte par lequel le Saint-Esprit a communiqué aux humains le message de Dieu. L'inspiration n'est pas le produit de l'homme. La Bible ne peut donc être considérée comme le simple produit du génie humain. Non. L'inspiration ne se limite pas à des pensées que Dieu a données à certains. Non. L'inspiration n'est pas une dictée. Les auteurs, je dirais, des écrivains sacrés qui étaient des hommes n'étaient pas sous le coup d'une dictée en entendant une voix et ils devaient donc écrire ce qu'on leur soufflait à l'oreille. Non, l'inspiration, c'est l'action de l'Esprit Saint qui maîtrise l'être humain, même dans le choix des mots, parce que ce livre est le livre de Dieu.
Alléluia. La Bible est un livre qui respire Dieu, parce que c'est le livre de Dieu, qui parle de Dieu, qui me révèle Dieu. C'est pour ça que l'écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible a une origine divine. Toute l'écriture a été soufflée par Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas les auteurs, mais les écrits eux-mêmes dont l'inspiration est affirmée. L'onction, comme souvent le parle, ne réside pas souvent dans les hommes, car celui que Dieu a choisi, il le met à part pour son œuvre, mais l'onction est dans la Bible. L'inspiration est dans la Bible. C'est pour ça qu'un jeune homme, une jeune fille, en lisant les Écritures, peut entrer dans la sagesse de Dieu, peut être sauvé parfaitement, parce que Dieu parle, et Dieu se révèle dans la Bible, car c'est lui qui a inspiré ce texte. Et quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le cœur d'un jeune homme, d'une jeune fille, alors il est capable d'entrer dans les pensées de Dieu. L'onction est dans la Bible. Nous voulons avoir plus de vie, plus de puissance. Il nous faut vivre dans la Bible. Il faut demeurer dans les Écritures. Et lorsque nous communions avec Dieu grâce à la parole du Seigneur, alors nous sommes en communion avec lui. Et nos pensées autrefois qui suivaient les cours de ce monde sont façonnées. Et tout à l'heure je le disais, sont totalement configurées à la manière de Dieu. Et nous devons accepter que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Prends ta Bible, lève ta Bible là où tu es. Et dis que cette parole que tu as, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas le papier. Ce n'est pas c'est les couvertures qui font la différence, mais le contenu de ce que tu tiens est la parole de Dieu. Ce livre n'a pas été écrit par un être humain. Nous ne sommes pas en train de parler du Coran ou bien d'autres écrits. Nous sommes en train de parler du livre sacré, de bon vieux livre. Et ce livre vient de Dieu, soufflé par Dieu. Ainsi, les auteurs, les écrivains sacrés étaient sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, pour comprendre ce livre, il faut revenir au Saint-Esprit. Parce que l'inspiration de la Bible est un miracle. Et les théologiens définissent l'inspiration de l'Écriture comme plénière et verbale. Plénière signifie que toute l'Écriture est inspirée. Verbal, que les mots sont inspirés. En somme, chaque mot de la Bible est le produit du souffle de Dieu. Amen. Derrière l'auteur, derrière l'écrivain sacré, il y a un unique auteur, Dieu, Amen. Par son esprit, qui communique aux hommes sa volonté. Alors nous devons faire attention, parce que nous savons que la Bible est le livre de Dieu. La Bible, l'écriture est infaillible, puisque Dieu est l'auteur de la Bible, tout entière. Tout ce qu'elle affirme est la vérité. La loi de l'Éternel est parfaite. Psaume 19, verset 7. Nous devons croire et affirmer également que l'écriture est aussi inhérente. Peut-être que pour vous ces mots sont en tout cas des mots inhabituels, mais pour celui qui en tout cas a fait des études de théologie, ce sont des mots qu'on utilise pour dire simplement que les manuscrits originaux de la Bible, donc en hébreu comme en grec, n'ont strictement aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. C'est vrai que la critique d'échelle, en parenthèse, qu'on appelle la critique d'échelle, c'est-à-dire l'étude des manuscrits, des minuscules, c'est toute une science, peut sembler vouloir montrer qu'il y a eu des contradictions, mais il ne faut pas oublier dans la rédaction de la Bible, plutôt dans la suivi, dans la suite de ce que la transmission des Écritures. Auparavant, on n'avait pas des ordinateurs. Il fallait donc qu'il y ait des scribes, des hommes pour continuer à écrire. Et des fois, lorsque tu écris à minuit, à 2h du matin, très fatigué, tu peux facilement faire une petite faute au lieu de mettre un point virgule, tu mettras virgule. Mais ça n'enlève rien que les manuscrits originaux sont sans faute. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Nous devons aussi dire que oui, l'écriture
aussi inspirée de Dieu et qu'elle est aussi complète. Il n'y a rien d'autre à ajouter, rien d'autre à retrancher. La Bible contient tout ce qui nous est nécessaire pour connaître et servir Dieu. Nous n'avons plus besoin d'une vision. Nous n'avons plus besoin d'une soi-disant révélation. Nous n'avons pas besoin d'entendre des voix célestes pour nous dire « Oh mon fils, écoute, j'ai quelque chose à te dire ». Si tu vis une telle expérience, que Dieu te délivre ce matin et que tu puisses aimer la Bible, la parole du Seigneur. Car nous ne sommes plus dans une autre révélation. La Bible, elle est complète. Amen. Il n'y a pas à rajouter un autre livre du prophète un tel ou de la prophétesse un tel. Non. Tout ce qui est dit est déjà suffisant. Au point qu'il est écrit dans Jude 3, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes dans un temps de la fin où les gens ont la démangeaison d'entendre autre chose. Où les gens maintenant, ils aiment ces mots prophètes, prophétesse, bishop, archibishop. Et peut-être bientôt dans le mouvement évangélique, on aura des papes. Parce que, comme si la Bible n'était pas suffisante pour nous, nous voulons quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et ça, je l'ai vécu tant de fois. Parce que moi-même, je suis un fils de réveil. Et je me suis rendu, et j'ai vu tant de fois où les gens, au lieu de prendre la Bible, la parole de Dieu, ils courent derrière le prophète. Ils veulent entendre mot à mot, Dieu te dit. Il a préparé quelqu'un pour toi. Dieu me montre que si tu vas à tel endroit, tu vas trouver ton bonheur. Dieu m'a dit, et les gens sont là, ah Seigneur, ah Seigneur. Ces visionnaires ou ces charismatiques soi-disant, s'ils ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit, et s'ils ne sont pas dans la parole de Dieu, ce sont des menteurs. Gare à toi. Si tu es celui qui est tellement obsédé d'entendre Dieu te parler par l'intermédiaire d'un être humain qui s'autoproclame prophète et qu'il n'y a pas, car les prophètes infaillibles n'existent plus. Mais aujourd'hui, Dieu peut utiliser le don de prophétie comme les dons des visions, non pas pour te détourner de lui, mais plutôt pour confirmer une direction qui vient déjà de la parole du Seigneur. Les prophètes d'aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre, c'est des hommes et des femmes qui aiment la Bible et qui la proclament après une grande exégèse et qui suivent la voix de Dieu par la parole du Seigneur. Et si Dieu, dans sa grâce, veut utiliser un don spirituel, alors il le fera. Nous ne pouvons pas fermer à ces choses. Mais il n'y a plus rien à ajouter. Parce qu'aujourd'hui, on veut compléter la Bible. Il y a des pasteurs qui se sont déchirés parce que certains ne comprennent pas ce qu'est l'onction. Il y a des gens qui se déchirent parce que dans telle église, on veut louer de telle manière et dans l'autre église de l'autre manière. On ne veut pas regarder d'abord les Écritures. On est totalement, je dirais, sous l'emprise des émotions. On n'examine pas les Écritures pour savoir ce que Dieu dit, mais il faut revenir avec force à la parole du Seigneur, car toute Écriture est inspirée de Dieu. Et cette parole, elle est une parole qui est totalement à la hauteur de nos attentes. Elle est suffisante pour nous. Ce qu'il faut encore dire ce matin, et affirmer avec force que la parole de Dieu fait aussi autorité. Alléluia. Quand elle parle, elle exige une réponse. Cieux, écoutez. Terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez. Matania, écoutez. Terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Tout est dit. Quand Dieu nous parle dans l'Écriture, nous devons prêter sérieusement attention. Et c'est pour ça que je dis oui, la parole de Dieu fait aussi autorité. Et j'aimerais lire ici un passage qui a été écrit par le regretté John Stott. Lorsqu'il parle de l'autorité, il écrit « Aujourd'hui, le mot autorité est un mot banni, détesté, haï, même. Je me demande s'il existe un seul autre terme qui déclenche pareil rejet immédiat de la part des jeunes et des radicaux de tout poil. Ce mot d'autorité a des relents de conservatisme, de privilège, d'oppression, de tyrannie.
Que cela nous plaise ou non, nous assistons de nos jours à un rejet systématique de toute autorité. Celle de la famille, comme de l'école, des patrons, de l'église, de l'État ou de Dieu. Il y a un rejet systématique de l'autorité. Toute forme d'autorité. On est dans cette ambiance, dans ce climat où chacun veut faire ce qu'il a envie de faire. Et je le rends compte avec le temps que les gens sont devenus de plus en plus arrogants. Certains même prétendent être maintenant des interprètes de la Bible. Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité des Écritures. Ils ne veulent pas se soumettre à ce qui est écrit. Mais si nous refusons l'autorité de la parole de Dieu, Dieu nous rejette également. Nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ne sommes pas soumis à la volonté de Dieu. La parole de Dieu fait aussi autorité. Tu veux savoir comment te comporter dans le monde, il faut lire la parole. Il faut la comprendre, mais il faut aussi la pratiquer. Tu veux savoir comment les choses marchent dans l'église, comment l'église fonctionne, il faut lire la parole de Dieu. L'accepter et la pratiquer. Il ne s'agit pas de suivre nos envies, nos convictions, nos désirs. Il nous faut nous soumettre à l'autorité des Écritures. Ça fait des années que je répète les mêmes choses. Soumettons-nous à ce qui est écrit. Et examinons toutes choses pour retenir ce qui est bon. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est suffisante. Alléluia. Étant le produit du souffle de Dieu, nous n'avons pas besoin de rien d'autre pour le connaître, le servir. Alléluia. Nous devons aimer la Bible. Et notre frère Brice un jour nous a appris un mot, nous devons être des bibliophores. Donc des forages à la Bible, moi je dirais. Nous devons aimer Dieu. Et nous pouvons l'aimer que parce que nous aimons sa parole. Que nous faut-il de plus, puisque la Bible est la parole de Dieu, inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, alléluia, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible du Seigneur traduit parfaitement préparé et équipé. Ce matin, peut-être que tu te dis, j'ai des problèmes. Et mes problèmes n'ont rien à voir avec ce que j'entends. Mais je dis que soit le problème que tu as, dans ce livre, tu as la réponse. Quel que soit le problème. Ce livre répond à toutes tes questions. Quel que soit le problème, Dieu a quelque chose à te dire dans sa parole. Parce que cette Bible est suffisante en tout et pour tout. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour parvenir au salut et aussi à la maturité spirituelle. C'est pour cela que nous devons veiller et de ne pas minimiser la puissance, la force de la parole de Dieu. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, a dit Jésus, et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Est-ce que tu es d'accord ce matin que toute écriture est inspirée de Dieu? Cela doit être ta première conviction. Ça veut dire que les ressources, nos forces, nos ressources pour le combat, nos ressources pour une vie de sainteté, nos ressources pour une vraie vie de louange, d'adoration, de témoignage, de respect de Dieu, nos ressources sont déjà là. Parce que l'écriture est inspirée. L'écriture a la vie de Dieu. C'est un livre puissant. Un livre qui démolit nos conceptions et qui nous fait entrer dans les voies de Dieu. J'affirme cela que c'est vrai, que la Bible est un livre vivant. Je l'ai dit à maintes fois, j'ai souvent parlé de cette vision quand j'ai vu ce livre au ciel qui est en train de respirer, en train de prendre vie. Ce livre qui était ouvert au ciel dans cette vision, et cette fois qu'il me dit monte et lis simplement, et je commence à lire, et tout d'un coup les caractères de ce livre ont commencé à respirer comme s'il y avait un cœur dans ce livre. Et plus je lisais, et plus les paroles
de ce qui était là dans cette parole sortait et pénétrait mon esprit. Je dis bien mon esprit. Pas ma pensée, mon esprit, qui comprend bien sûr la manière de raisonner l'intelligence. Et à l'instant même où cela pénétrait mon esprit, c'est comme, vous voyez, un nuage qui vient sur vous. Tout d'un coup, je savais ce que Dieu pensait. Et c'est pour ça que je comprends quand Paul dit que nous avons la pensée du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 2, nous avons la pensée du Christ. Un chrétien connaît ce que Dieu pense lorsqu'il médite les Écritures. Et c'est pour cela que nous devons aimer la Bible. Nous devons chercher Dieu par le moyen de sa parole. Et lorsque nous allons croire ces choses, les effets de la parole seront visibles, palpables. Car Dieu nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. La Bible est utile dans ce que nous croyons et même dans nos propres comportements. L'utilité de la Bible découle de son inspiration. Puisque toute écriture est dans ce sens inspirée de Dieu, il s'ensuit qu'elle est utile, qu'elle pourvoit aux besoins moraux et spirituels de l'homme. Utile pourquoi? D'abord pour enseigner. C'est-à-dire poser le fondement de la vérité divine. Et comme l'a écrit un grand prédicateur du siècle passé, l'étude et la méditation de ces pages est le meilleur cours de théologie et de religion. L'étude et la méditation de ces pages est le meilleur cours de théologie et de religion. Et la Bible dit que du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Deutéronome chapitre 4, verset 36. Heureux l'homme que tu as instruit par ta loi. Psaume 94, verset 12. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. Romains chapitre 15, verset 4. La Bible est utile pour enseigner. Enseigner, c'est avoir la connaissance. C'est enseigner, c'est être instruit dans la vérité doctrinale. Le chrétien doit avoir la connaissance de Dieu. Amen. Le chrétien doit connaître Dieu. Il doit pouvoir être capable de répondre aux païens à leurs questions parce qu'il sait ce que la Bible enseigne. Je pourrais poser ce matin, en tout cas, une interrogation. Et poser une simple question. Comment reconnaît-on quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Et où est-ce que vous trouvez la référence? Il y a des gens qui vont répondre selon leur envie, leur conviction. Selon leur élan. Je pourrais vous demander aussi, mais où trouve-t-on le passage qui parle de Jésus comme étant le bon berger? Ce sont pour l'instant des choses simples. Je pourrais vous demander, venez me convaincre, essayez de me convaincre sur la doctrine du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le ciel et l'enfer? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la prière? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le deuil? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'écologie? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le monde et ses plaisirs? Où trouvez-vous le passage qui parle que Jésus est notre avocat? Où trouvez-vous le passage qui parle des 10 commandements? Le chrétien d'aujourd'hui ne sont pas comme les chrétiens d'hier qui maîtrisaient totalement la Bible, qui étaient capables de donner de mémoire les versets bibliques. Et je me souviens que la fin de l'année dernière, lorsqu'on a fait ce petit exercice en demandant aux gens de citer des versets bibliques, il y a des gens pourtant qui n'avaient rien mémorisé et qui vont prendre la Bible pour lire le verset biblique. Alors j'ai regardé, j'ai accepté parce que je ne voulais pas les mettre en embarras. Mais quand on connaît la Bible, on recite de mémoire la Bible. Parce qu'on l'a mémorisée. Parce qu'on connaît l'importance de la Bible. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont une connaissance totalement fragmentée, des petits bouts, des convictions. Mais ce n'est pas une vérité large, totale, nette, une vérité claire. Et c'est pour ça, honte à nous, dans les milieux évangéliques, parce que si je prenais un témoin de Jéhovah ce matin, et que je l'amenais ici, il ne convaincra plus qu'un pentecôtiste. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Parce qu'ils ont étudié. Et nous avons besoin, nous, de nous remuer ce matin, d'accepter que la Bible est la parole de Dieu.
Et nous avons besoin d'être enseignés. Et nous pourrons l'être que si réellement nous cherchons Dieu de tout notre cœur et que nous acceptons la manière que Dieu travaille. Dieu a donné à l'Église des hommes qu'il a qualifiés pour enseigner cette parole. La Bible ne peut pas t'enseigner tout seul à la maison. Ça fait partie encore des dérives de Satan. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je suis chez moi, je reste chez moi, je prie chez moi, Dieu m'entend. Dieu t'entend partout. Mais si à un moment dans ta vie, tu ne comprends pas que tu dois aller dans une église locale pour connaître Dieu, pour être enseigné et pour apporter toi aussi des bénédictions à tes frères, tu n'es pas du tout dans la norme divine. Dieu a créé l'église pour sa gloire. Et l'église fonctionne très clairement selon la méthodologie de Dieu. Si Dieu voulait que tous les hommes restent chez soi, il nous aura dit à tous, restez chez vous, j'envoie mon Esprit Saint, il est suffisant, reste chez toi, et ça suffit. Non, Dieu n'a jamais fait ça. Il a envoyé son Esprit le jour de la Pentecôte, et les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Tous les jours, nous dit la Bible, ils étaient là à être enseignés. La méthode de Jésus est claire. Avant d'envoyer, il appelle auprès de lui. Il en choisit 12 pour être auprès de lui pour les enseigner. Et quand il les enseigne, il les envoie. Et ils vont réussir. J'ai commencé à étudier les 12 apôtres. Et je suis béni Dieu parce qu'il utilise, Dieu utilise des gens ordinaires. Mais pour les changer, pourquoi ils ont réussi à changer leur génération, le monde? Alors qu'il n'y avait pas encore l'internet, il n'y avait pas encore de véhicules, il n'y avait pas d'avion. Mais parce que ces gens ont été configurés à la manière de Jésus. Jésus leur transmet ses idées. Jésus leur transmet ses méthodes. Ils les acceptent et ils partent au nom de Jésus. Ils font les mêmes miracles parce qu'ils partent au nom de quelqu'un. Et quand quelqu'un n'a pas l'enseignement aujourd'hui, c'est de tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas être enseignés? Parce qu'ils sont bourrés d'orgueil. Ils pensent tout savoir. La technologie est une bonne chose. Mais c'est aussi devenu un vrai danger. Au lieu d'aller voir les responsables connus, doués par Dieu, les gens restent chez eux et ils cliquent. Je vais souvent aux États-Unis, et c'est quelque chose de particulier aux États-Unis, que ce soit la ville, pratiquement, en tout cas New York, Washington, etc., ou Chicago, quand vous allez là-bas, vous avez tellement de chaînes de télévision chrétiennes que vous pouvez rester chez vous tout le mois, zapper, vous avez de quoi faire. La vie communautaire, la vie dans une église, pour certains, c'est carrément inexistante. Parce qu'ils se sont créés leurs propres enseignants, et ils savent qui regardait la télévision, et ils sont là assis dans leur fauteuil, en train de siroter peut-être leur thé préféré, en train de grignoter un petit morceau, de dire Alléluia, gloire à Dieu, passage avec toi, s'adressant au petit écran. Mais si Dieu voulait que ça soit comme ça dès le début, il y aura quelque chose dedans, il y a la vie dans la communauté. Le fait de se lever comme dira, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, d'aller rencontrer ses frères et sœurs d'eux, être ensemble, comme le dit le psaume, c'est là que l'Éternel répond sa bénédiction, pas devant votre poste de télévision. Le mal qui est en train de gagner l'église, elle est là. Et là. Chacun s'autoproclame pasteur. Il y en a de plus en plus. Quand Dieu nous appelait jadis, nous on tremblait pour entrer dans le ministère. Aujourd'hui, même on se bat pour y aller. Mais celui qui a été appelé par Dieu, il tremble quand Dieu l'appelle. Parce qu'il s'agit là d'une haute vocation. Dieu nous appelle à enseigner. Chacun, c'était donc que s'est créé son petit calepin de théologien. Ouais, je ne suis pas d'accord avec le pasteur, moi aussi, etc. Où est-ce que tu as trouvé ça? Il n'a jamais pris le temps d'étudier, il ne connaît même pas les langues, l'hébreu, le grec, bien les autres langues, mais il a quand même son mot à dire. Tout cela cache simplement de l'orgueil. J'ai aimé ce vendredi à l'étude l'intervention de notre frère qui était là, David, qui disait oui, quand je viens à l'église, je viens avec humilité. Je me débrouille de tout. Et j'écoute la parole de Dieu, je l'accepte. Il n'y a pas ces préjugés. Il n'y a pas un Dieu que je connais. Parce qu'en réalité, c'est dans les œuvres que l'on voit que l'on connaît. Pourquoi
pourquoi l'écriture est utile pour enseigner. Et j'aimerais attirer votre attention encore ce matin, parce que ce point est important. Il y a beaucoup de gens qui disent « je crois en Dieu ». Et parce qu'ils croient en Dieu, c'est suffisant pour aller au ciel. Mais la Bible nous dit de marcher selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit de marcher de manière digne du Seigneur. Mais comment marcher d'une manière digne du Seigneur si on ne sait pas ce qu'il attend de nous? Pour savoir ce qu'il attend de nous, il nous faut prendre le temps d'étudier sa parole. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Autrefois, j'étais pasteur d'une église entre guillemets africaine et je me suis fait avoir parce que quand je demandais à quelqu'un est-ce que tu es marié, en général, les gens me disaient oui, je suis marié. Alors, un jour, je me souviens, je poursuis la conversation, mais tu t'es marié dans quelle mairie? Ah, il dit, je me suis marié au pays. Mais dans quelle mairie? En fait, il y a personne dans sa tête. Ce qu'on appelle le mariage coutumier, plutôt la dot et son mariage. Alors, il utilise le même mot mariage, mais en réalité, il n'est pas marié. Il a été doté, ou il a été doté plutôt. Mais devant Dieu, il n'est pas marié parce que le mariage dans le monde entier, moi je ne veux pas connaître d'autres pays, celui-là je ne rentre pas devant sur le maire. Mais il y a des mots qu'on utilise, et quand on utilise, on ne comprend pas. Donc, il arrive que les gens disent oui, je suis marié, alors qu'en fait, ils ne sont pas mariés. Et mon épouse me disait qu'une fois dans son pays, dans leur église, un jour le pasteur a prêché sur le mariage, et tout d'un coup, des personnes âgées se sont levées pour aller se marier. Parce que pour eux, ils étaient déjà mariés. Le mariage coutumier, entre parenthèses, je ne sais même pas pourquoi on l'appelle mariage coutumier. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde peut interpréter les choses à sa manière. L'enseignement nous permet de rectifier les choses. Et de dire, je suis marié devant Dieu, devant les hommes, parce que j'ai fait cette démarche civile, etc. Alléluia. Parce que Dieu a institué les autorités. Les gens interprètent tout parce qu'il y a des gens qui vivent une vie désordonnée, mais parce qu'ils prient, parce qu'ils reçoivent des visions, ils pensent qu'ils sont sauvés. Non, les fruits et la conversion doivent ressembler à ce que la Bible nous dit. Et c'est pour ça que dans la réalité, on le voit bien, quand un peuple est charismatique, les gens sont dans l'émotion totale, dans l'attente de manifestations spirituelles. Mais celui qui connaît Dieu est capable de s'asseoir et de dire, mais où est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que la Bible dit sur la prière? Je me souviens d'une intercation entre un prédicateur africain et un blanc. Dit, mais le prédicateur africain disait, mais nous on va déclencher un jeûne de 40 jours. Et je sais bien que c'est de la mentalité de certains que si on jeûne pendant 40 jours, alors Dieu va descendre lui-même. Mais je disais à la personne, mais si on prend le Notre Père et qu'on prie cette prière, ça peut prendre de revoir 1 minute. Alors entre celui qui va jeûner 40 jours, parce que c'est dit que plus je veux jeûner, plus je veux tendre la main de Dieu, plus Dieu va m'écouter. Et entre celui qui va prier 5 minutes, est-ce qu'il y a une différence? Ici, il y en a une. Si ton cœur est pur, tu peux prier 1 minute et Dieu t'entend. Mais si ton cœur est impur, tu peux prier 40 jours. On va t'enterrer. Mais on a commencé à utiliser les moyens de Dieu pour créer une certaine religion. L'enseignement est nécessaire. Mais celui qui a le cœur pur, il va prier 1 minute, 1 heure, 2 heures, 1 journée. Dieu lui dira, mon fils poursuit. 3 jours, 7 jours, mon fils poursuit. 40 jours, Dieu se révèle. Parce que Dieu le conduit. Mais il a d'abord préparé son cœur. La Bible est utile pour enseigner. La Bible est utile pour convaincre. Alléluia. Produire la conviction, refuter l'erreur, dissiper l'erreur. C'est qui est plus grave que l'ignorance. La Bible nous donne l'intelligence de Dieu. La Bible veut nous donner des convictions. Il veut nous mettre en voyez donc l'utilité de la Bible se voit bien d'abord dans les convictions, nous enseigner, mais aussi nous convaincre. C'est-à-dire engendrer la conviction. Je suis convaincu que Dieu existe. Je suis convaincu que Jésus reviendra bientôt. Je suis convaincu que Dieu sauve encore aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des convictions. Et un homme de conviction, une femme de conviction ne se laisse pas
embrouillé par ses hérésies, il est convaincu de ce qu'il dit. Il ne vendra jamais son âme. Il est totalement solidaire ce que la Bible dit parce que son intelligence obscurcie jadis a été régénérée. Il a des convictions. Il croit en ce qu'il dit. Il croit que Jésus est Seigneur. Alors que le monde et les circonstances prêchent le contraire, lui, il est convaincu parce que c'est écrit. Et ça, n'est-ce pas là la victoire de Jésus? Il est écrit. Ça me suffit. Mais je ne vois rien. Il est écrit. Est-ce que tu as des convictions? Est-ce que tu as des convictions? Es-tu convaincu que la Bible est réellement la parole de Dieu? Es-tu convaincu que cette parole, elle est vivante? Est-ce que tu es convaincu que l'enfer existe, que le ciel existe? Parce que nos convictions vont nous permettre de marcher d'une manière digne. La Bible est là, elle est utile pour convaincre. Et ce matin, c'est ce que je cherche à faire depuis. Je veux vous convaincre que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Et quand vous serez convaincus, ça va débloquer beaucoup de choses. Amen. La Bible est utile également pour corriger, ramener sur le droit chemin un enfant de Dieu égaré. C'est-à-dire qu'il est question de redressement. Et la Bible, pour cela, est très claire. La Bible est là pour nous corriger. Et nous savons que quand on veut corriger un enfant, on n'est pas là en train simplement de lui parler gentiment, dire mais écoute, s'il te plaît, si tu veux bien. La correction nécessite des paroles fortes. La correction nécessite des fois la discipline. La correction nécessite quelquefois la punition. Mais le but, c'est d'avoir un enfant éduqué. Un enfant obéissant. La Bible est un livre qui nous corrige. Lorsque nous lisons les avertissements de Dieu, ça fait mal quelquefois. Mais Dieu est en train de nous redresser. Lorsque nous écoutons ses promesses, nous sommes dans la joie. Dieu est en train de nous encourager. Lorsque nous connaissons l'enseignement de Dieu, nous savons ce qu'il nous faut faire, comment s'habiller, comment vivre avec les autres, parce que comment rompre même avec ceux qui ne suivent pas le Seigneur, puisque même dans la Bible, nous l'entendons, c'est Paul qui dit à Timothée, mais toi, ne le suis pas. Reste loin de ces gens-là. Mais ça, on n'aime pas l'entendre. Quand quelqu'un se comporte mal et que c'est notre ami, on le suit bêtement. Mais quand Paul est en train de dresser le tableau ici des gens qu'il faut fuir, il dit à son fils Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Si tu fais partie des gens tu connais des gens dans un milieu où les gens sont égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux, des gens ingrats, qui passent leur temps à calomnier, à être violents, à nier du bien, des traîtres, détourne-toi de ces gens-là. Est-ce que c'est écrit ou pas? Mais nous, on n'aime pas dire amen à ça. Alléluia, moi aussi. Parce qu'on ne peut pas être comme des enfants, comme notre bébé à la maison, vous lui donnez un plat avec des légumes, la purée, lui il commence seulement par la viande, il ne veut pas prendre les pommes de terre. C'est-à-dire que déjà il commence à faire le cri. Les gens viennent avec la Bible, ils lisent la Bible, ils prennent, ils font le tri. Ça, c'est des légumes, des petits pois, j'en veux pas. Moi, je veux la viande, je veux en tout cas le morceau de saucisse, etc. Non, il faut tout prendre. Il faut tout accepter. Et je me rends compte que si avec le temps, que plus on lit la Bible et on rend compte que les jugements de Dieu sont beaucoup plus, donc qu'on puisse l'imaginer, Dieu est en colère, Dieu se manifeste, Dieu avertit, mais parce qu'il aime. Le jeune homme doit aussi apprendre à marcher selon Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'étais très surpris parce que la Bible nous corrige. Et lorsque j'étais étudiant, en tout cas au séminaire, le Continental Theological Seminary en Belgique, j'étais surpris d'entendre de fois le président, en tout cas du séminaire, dire voilà, quand vous sortez des toilettes, vous devez vous laver les mains. C'est un Américain, parce que c'est en tout cas une formation américaine. Et quand j'étais aux États-Unis, je me souviens même à Brooklyn, un pasteur qui disait avant de saluer quelqu'un, lavez-vous vos mains. Je me disais, mais comment peut-on donner des conseils par exemple dans une église? Mais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu cette éducation.
Il faut leur apprendre à dire bonjour. Il faut leur apprendre à dire merci. Parce que dans leur conception, ça ne passe pas. Il faut leur apprendre à dire au revoir. C'est-à-dire que ce sont des mal élevés. Ça, peut-être que c'est involontaire, mais des fois, c'est volontaire. Et des fois, en entendant le haut de l'estrade, justement, le prédicateur, mais est-ce que vous avez dit bonjour? Est-ce que vous êtes sortis du toilette, d'aller laver vos mains? Toi, tu es là, tu es choqué. Parce que ça, on ne le dit pas dans nos cultes. Mais pourtant, on doit éduquer les gens. On doit même leur dire comment ils doivent s'habiller. Quand j'étais alloué dans une église, j'étais très étonné, très surpris parce qu'on visitait une grande assemblée là-bas. Et puis, à l'entrée de l'église, il y avait un panneau avec plusieurs modèles de tenues vestimentaires. Je ne sais pas si c'est la première photo, mais ça sera intéressant de voir. Donc, quel habillement, quel accoutrement? Non, c'était coché. Non. Quel autre? Ok. J'étais scotché là. Mais je ne pouvais pas critiquer parce qu'ils vivent une réalité que nous, peut-être, on ne connaît pas. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais des fois, il faut apprendre aux gens à dire merci. À saluer. Ne passe pas à côté de nous. Si même que quelqu'un passe à côté de nous, prends-le par la main et dis, mais dis-moi bonjour. C'est tellement simple. La Bible nous corrige. Au point même qu'on arrive à des situations, même quand nous ne savons pas, surtout si tu es invité quelque part, mais la Bible t'enseigne même à rester loin, c'est-à-dire derrière. Comme à certains présidents l'a vu devant alors qu'il était au 3e rang. C'est devenu un problème pour certains. Mais quand tu es derrière, le chef te dira, viens devant mon ami. Mais là, tu as tous les... Là, tu es bien, tu es fier. Mais si tu prends la place de quelqu'un devant, tu dis, mais derrière, c'est la honte générale. La Bible même t'éduque. Quand tu ne sais pas comment te comporter, ne dis rien, reste calme. Tu es devant une autorité, vous ne m'avez rien dire, on fait quoi? Mais non, tu dis rien. Et tu passeras pour un sage. La Bible nous éduque. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents humainement parlant, mais on a pensé que c'était vraiment intelligent, sage, mais parce qu'ils avaient la sagesse de Dieu. La Bible est là pour nous corriger. On n'aime pas le fouet. Alors aujourd'hui, de plus en plus dans ce monde qui avance, oh là là, l'enfant est devenu roi. Nos propres enfants disent, mais dès que tu dis, ah, je te fais dire, ah, je vais dire à la maîtresse, je vais dire à l'école, je veux porter plainte. Ce que nous ne pouvons même pas penser un seul instant. Oh, aujourd'hui, c'est devenu visible. Et des fois, ça paraît grave. Frères et sœurs, la correction fait mal. Mais Dieu nous traite parce qu'il nous aime. La Bible est là pour aussi nous inspirer dans la justice. Alléluia. Oh, il y a tellement de choses à dire. Parce que la Bible est là pour nous instruire dans la justice. Il s'agit d'élever, de former le croyant c'est-à-dire par cette éducation spirituelle, l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit apte pour les bonnes œuvres. Donc on a nos ressources, la parole de Dieu inspirée. Les moyens, les méthodes que Dieu utilise, c'est l'enseignement, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Alléluia. Et le résultat, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand cette parole va nous éduquer, on en verra là l'utilité. Nous serons aptes. À quoi? À critiquer? Non. À démissionner? Non. Nous serons aptes à quoi? À toute bonne œuvre. Ça, c'est le résultat de la parole de Dieu. C'est le résultat de l'enseignement. C'est le résultat des convictions, de la correction, de l'instruction de Dieu. Alors l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui appartient à Dieu, la femme de Dieu, le chrétien qui vit avec le Seigneur aussi un homme de Dieu, la croyante aussi une femme de Dieu, soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce que c'est là le but de la parole de Dieu, nous transformer, devenir aptes.
La femme qui jadis pouvait insulter son mari, son époux, est devenue une femme soumise. Qui a des paroles assaisonnées de sel. Qui a des belles paroles d'encouragement. L'homme, le mari qui pouvait dénigrer sa femme va l'aimer. Les enfants qui pouvaient s'en prendre à leurs parents vont se soumettre. C'est-à-dire préparés, équipés pour toute œuvre bonne. Pour celui qui est appelé au ministère, il aura les ingrédients pour faire du bien. Pour celui qui se sent inutile, Dieu va l'équiper. Parce qu'il sera apte à toute œuvre bonne. Pour le dire simplement, celui qui lit la Bible, qui communique avec Dieu, sera sympathique. Il sera gentil. Et on aimera sa présence. C'est quelqu'un qui vous encourage. C'est quelqu'un qui vous reprend. C'est quelqu'un qui vous rassure. C'est quelqu'un qui vous culpabilise. Mais c'est quelqu'un qui vaut votre bien. Équipé, apte à toute œuvre bonne. Alléluia. Dans tout le domaine, il sera apte à faire du bien. Et j'aimerais terminer. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Gloire au Seigneur. Mais je veux que vous soyez convaincus en quittant ce lieu que le livre que vous avez, et si vous n'avez pas un exemplaire, on va vous en donner un tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout est là. La Bible est un livre puissant. Cette parole nous brise, mais cette parole nous reconstruit. Cette parole est efficace. Hébreux 4, chapitre 12 et chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure est molle et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi, un éthique de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Alléluia. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et Jésus dira, si vous n'écoutez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean chapitre 8, verset 47. Voulez-vous savoir, et là nous avons un bon moyen de savoir si une personne est réellement chrétienne. Il s'agit d'observer son attitude à l'égard de la Bible. La Bible nous apprend la psychologie de l'être humain. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si réellement ce livre est le livre de Dieu et tu y crois, ton comportement par rapport à ce livre dira qui tu es vraiment. Car si tu es de Dieu, tu auras la soif d'entendre les choses de Dieu. Si réellement tu entends la voix de Dieu, tu auras envie d'entendre davantage. Un bon moyen de savoir si une personne est réellement chrétienne ou pas est d'observer son attitude à l'égard de la Bible. Le rejet de ce livre est la preuve qu'on a rejeté Dieu. La soumission à ce livre est la preuve qu'on a rejeté Dieu. L'obéissance à ce livre est la preuve que l'on aime Dieu. Et si réellement Dieu est dans ton cœur, tu seras un homme passionné de ce livre. Tu seras assidu aux réunions de rencontres bibliques. Parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu as de l'argent sur ton compte, ton cœur y sera. Et que si tu apprends que cette banque est en train de couler, tu verras ce qu'elle ne coule pas, que tu retires ton argent à temps. Parce que ton argent te tient à cœur, c'est là ton trésor. À chaque fois que les gens manquent aux rencontres de la Bible, aux études bibliques, en fait, ils sont en train de dire au haut et fort que c'est pas ça l'urgence, c'est pas ça le plus important. Mon travail, mes amis, ma famille, mes enfants, ma fatigue, ça c'est plus urgent, plus important. Mon repos, mes loisirs, c'est plus important que l'étude de la Bible. Celui qui rejette ce livre aura déjà rejeté Dieu. Et je veux que ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que vos fausses convictions soient enlevées
Ce n'est pas parce que tu vas croire que Jésus est Dieu, qu'il est le Seigneur, que tu iras au ciel. Non. Les œuvres doivent témoigner que tu es converti et que tu le prouves. Satan croit aussi que Dieu existe et il tremble. Mais nous devons démontrer, nous devons montrer par nos œuvres que nous sommes au Seigneur. Si dans l'église primitive, les croyants étaient assidus aux réunions, au XXIe siècle, les vrais croyants seront assidus aux réunions. Aujourd'hui, les gens quittent l'église, même sans que moi, le pasteur, nous le pasteur, n'est pas au courant. Dieu n'a jamais travaillé ainsi. Et ces gens, pour aller de gauche à droite, ils ont rejeté l'autorité des Écritures. Car si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord voir ton frère, règle ton problème, et après tu pourras aller ailleurs. Mais aujourd'hui, excusez-moi le mot, il y a un sans-foutisme total. Il y a le laisser aller, je fais ce que je veux. Mais je veux vous prévenir au nom du Seigneur, pour que au dernier jour, vous ne soyez pas surpris. Si tu es de Dieu, tu écouteras ce livre. Amen. Si tu es de Dieu, tu écouteras ceux qui parlent au nom de ce Dieu-là. Amen. Si tu es de Dieu, tu aimeras la maison de Dieu. Ça sera ton ambition, ça sera ta priorité. Et quelquefois, tu peux être fatigué, et la fatigue donne raison de rester chez toi. Mais tu ne peux pas être fatigué tous les vendredis, tous les dimanches, ce n'est pas possible. J'avertis l'église ce matin. Soit on se soumet à ce livre, on lit, on comprend, on pratique, soit on fait semblant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que tout va bien. Qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent prier à la maison, qui peuvent fréquenter qui ils veulent. Mais moi, je te dis au nom de Dieu que si ce n'est pas conforme à ce qui est écrit, tu perds ton temps. Mais je te supplie au nom du Seigneur de revenir au pied de la croix, de confesser tes péchés et de croire que cette parole est la parole de Dieu, de dire Seigneur, je me soumets à cette parole. Mon Père spirituel, il faut imprégner ce texte, me dire mettez ma main sur le livre, voilà, sois le serviteur de ce livre. Et ne cherche pas, comme dira mon grand-père, à plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu. Alors ça peut faire de moi un prophète de malheur, mais j'accepte cette étiquette. Tant que ce que je dis vient de la part de Dieu, personne ne me touchera, personne ne me touchera, parce que c'est Dieu que nous servons. Tu veux grandir, et il est temps d'arrêter de jouer à la foi, de t'asseoir, de méditer ce texte. Quand tu le lis dans ta maison, tu ne comprends pas, prends ton téléphone, appelle-moi, appelle-nous, on pourra te l'expliquer. On est là pour toi. On est là pour vous. Alors tu réussiras. Amen. Nous voulons prier. Natania Radio.